Hello, c'est H, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, j'étais en train de bosser sur mon projet et je me sers beaucoup de mes cartes pour construire mon projet. Ça, je l'ai appris grâce à Cécile Faltasi des Intuitives. Je suis en train de suivre son programme Éclosion. Et je me suis dit, j'utilise plus trop les cartes. J'utilise plus trop les cartes pour moi, enfin pour tout et n'importe quoi. J'utilise vraiment le tarot pour des gros questionnements et je l'utilise aussi assez quotidiennement pour m'aider dans mon boulot en fait, dans mon projet, pour construire mon projet, pour me donner des idées, et je trouve que c'est très intéressant d'utiliser le tarot pour ça. Et donc, j'ai tiré mes énergies aujourd'hui de travail, puisque j'avais une question très spécifique. Et donc, j'ai tiré ce chevalier de denier de mon nouveau jeu, le Ritual Tarot. Alors, j'ai fait une review vite fait, j'ai fait une unboxing où j'ai pas d'approfondissement dessus, et c'est une vidéo que j'ai postée je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo et si je vais la poster, parce que c'est comme d'habitude ce sont des vidéos très improvisées, et des fois je fais des vidéos très improvisées comme ça, et quand je les réécoute je me dis non, en fait ça va pas être possible, ça va pas être possible de la poster. Donc voilà, trêve de blabla. Je reviens à mon sujet, et et j'ai sorti quelques cartes d'ailleurs pour étayer un petit peu mon argumentation, pour te dire, pour t'expliquer pourquoi il est important d'avoir une phase de chevalier de denier dans ton projet, ou toi d'incarner le chevalier de denier pendant la construction de ton projet et pendant tout ton projet d'ailleurs. Tout ce que tu entreprends, que ce soit un projet d'entreprise ou un projet personnel, le chevalier de denier t'en apprend énormément, et c'est hyper intéressant de se plonger dans cet archétype, parce que c'est un archétype, et il apporte plein d'informations très très intéressantes. Alors, j'ai tiré cette carte du Ritual Tarot, et sur la carte du Ritual Tarot, alors dans ma vidéo précédente, j'avais dit, j'ouvrais à peine le jeu, j'avais dit que c'était Alexandre le Grand, alors que pas du tout. Il s'agit en fait de Périclès. Périclès est un personnage politique antique, de la Grèce antique, pardon. C'était un stratège, c'était un homme politique, et il a été même très reconnu à son époque, et l'époque suivante, l'époque romaine. Il était reconnu entre autres pour son côté très stratégique. C'était un stratège. Stratège, apparemment, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, ça correspond à celui qui planifie les batailles, qui mène les batailles. Il me semble que c'était un roi, si je dis pas encore de bêtises, encore une fois. Il me semble que c'était un roi grec, et il menait des combats, et il gagnait ses batailles grâce à sa stratégie. C'est lui qui pensait les batailles, c'est lui qui menait les batailles, et voilà. Sur cette carte, on voit qu'il y a un cheval. Donc, tous les cavaliers, les chevaliers, les cavaliers, comme tu veux, sont toujours dépeints sur leur destrier, en position immobile. J'y reviendrai tout à l'heure. Là, on a la nature. De toute façon, les deniers sont reliés à la nature. Ils sont reliés à tout l'aspect financier, la prospérité, aussi au physique, au corps, les deniers. Voilà, tu connais la suite des deniers. Je ne vais pas te faire une leçon sur la suite des deniers. Et là, on a une pièce derrière lui. On a une pièce, une pièce antique derrière lui. Là, on a un cheval qui erre tout seul sur une montagne, qui est à l'envers. Et là, on a le Minotaure, et j'imagine Ariane. Je ne sais pas trop.
Mais voilà, c'est ce que j'en déduis. Et donc, je voulais te parler, je t'ai sorti quelques cartes de différents jeux. Je t'en parlerai au fur et à mesure pour étayer mes explications, pour poser mes arguments sur ce que moi j'ai compris du cavalier de denier et pourquoi incarner ce cavalier de denier est très important. Très important, très utile, parce que le cavalier de denier, c'est généralement les cavaliers sont toujours représentés sur des chevaux parce qu'ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours en action. Même si celui-ci, c'est le seul des 4 cavaliers qui est statique, qui est mobile, qui est immobile, il a arrêté sur son cheval, il est au milieu de nulle part et il fixe son denier. Et généralement, les cavaliers sont des hommes déterminés, ils sont plutôt jeunes, ils sont assez têtus. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire sur le cavalier. Ça y est, j'ai terminé ma vidéo. Non, je rigole. Je reviens sur cette carte-là, sur ces 2 cartes. D'ailleurs, j'en ai une autre, le Transformational Tarot, d'ailleurs, qui représente un militaire. Alors, les cavaliers, ce sont des militaires, ce sont des soldats. Généralement, le stratège, il planifie sa bataille. Enfin, il a une phase d'analyse déjà pour établir sa stratégie. Donc, il utilise son cerveau, il utilise son intelligence. Il a une connaissance de son terrain, du terrain de bataille. Il a une connaissance de son ennemi. Il sait contre qui il va combattre, il connaît ses forces, il a étudié ses forces, il a étudié ses faiblesses. Il a étudié sur le terrain sur lequel va se passer la bataille. Il a fait de la veille. Alors nous, pour les entrepreneurs, on va parler de veille concurrentielle. Il est très concentré sur ce qu'il fait. Il planifie. Là, tu vois, il observe son denier. Il est en train d'analyser. Il analyse toutes les données avant de passer à l'action. Là, dans la carte du Transformational Tarot, il regarde à l'horizon, il est en train de réfléchir. On dirait qu'il est en train de réfléchir. Il est juste en train de faire des plans dans sa tête. Hein. Il n'est pas en train de rêver et regarder le paysage autour de lui. Non, il se passe quelque chose dans sa tête. Pour gagner une bataille, de toute façon, les chevaliers, ils ont toujours un but. Le but, c'est toujours la victoire. Et quelle que soit la suite du chevalier, il va toujours y aller de manière déterminée. Après, selon la suite, chacun a sa façon d'agir. Il y va de manière déterminée pour gagner. Un cavalier ne part pas, un chevalier ne part pas sans but et il part pas sans objectif. Il part pas sans vouloir la victoire au bout. Ça c'est vraiment ce qu'il faut reconnaître au cavalier. C'est une personne déterminée et qui est butée aussi parce que faut être buté hein, pour pouvoir aller au bout. Être buté, être têtu, c'est une qualité positive comme une qualité négative. Donc en fait, je reviens à mes petits moutons. Je te disais que ce sont des qualités. Les qualités du chevalier de denier, ce sont des qualités militaires. Donc d'analyse, de stratégie, de connaissance de son terrain, je te disais, d'analyse de sa concurrence, l'analyse de ses ennemis, d'une profonde connaissance de soi quand même, en tout cas de ses forces physiques, de ses compétences ciblées pour son objectif. En fait, il va se connaître lui sur comment tenir ses armes, comment mener une bataille, comment mener des soldats, etc. Après, il n'a pas des connaissances très spirituelles de lui. Il est très intelligent, par contre. Et il est très, très intelligent parce que pour planifier, pour avoir cette concentration et voilà, être cohérent dans ce qu'on fait, il faut être très, très intelligent. Je vais aller sur les autres cartes pour pas que la vidéo dure 3 piges.
Là, c'est des cartes d'un de mes tarots que j'ai conçu, mais que je ne sais pas ce que je vais en faire. À chaque fois, je le dis. Pour moi, la suite de denier, je l'ai nommé la suite de la conscience. Et là, j'ai pris ce panneau d'imitation de vitesse à 50 km/h. Pourquoi? Parce que c'est le moment, en fait, où il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut regarder ce qui a déjà été mis en place, il faut analyser ce qui a déjà été mis en place, revoir certaines choses si ça n'a pas bien fonctionné. En fait, agir aussi avec l'expérience qu'on a des choses, avec notre vécu, et ralentir à partir de ce panneau, ralentir et aller plus lentement, parce qu'en fait, le but, c'est de gagner... mais il ne faut pas y aller de manière brouillon et dans tous les sens. Il faut être organisé, et pour s'organiser, pour planifier, il faut faire du temps son allié, en fait. Il faut ralentir, il faut se préparer, il faut reprendre des forces, il faut... voilà, tout ça demande du temps. Tout ça demande du temps. Et ensuite, une fois qu'il aura planifié, une fois qu'il se sera organisé et qu'il aura organisé ses actions, là, il repartira. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est un temps de mise au point, c'est un temps de stratégie, c'est un temps d'analyse des concepts, de construction petit à petit. Et là, en parlant d'analyse des concepts et de construction, j'aime beaucoup cette carte que je t'ai sortie du... comment il s'appelle? Apparition Tarot. Et ça, c'est quelque chose que peut faire un chevalier de données, une checklist. Une fois que tu fais une tâche, tu check. Une fois que tu fais une tâche, tu check. En fait, le chevalier de denier planifie. Il fait les choses tâche par tâche, petit pas par petit pas. Tout est très orchestré. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place au hasard. Tout est millimétré, en fait. Et c'est millimétré comme cette personne qui va tirer une flèche et qui cible sa cible. Ouais, qui cible son objectif pour ne pas la louper, en fait, pour ne pas la louper. Donc voilà. Quand je te parlais que c'était un archétype à incarner quand tu es dans ton projet, c'est ça, c'est planifier, c'est faire les choses lentement, mais sûrement, mais vraiment avec détermination et vraiment, mais de manière très pointilleuse, de manière très pragmatique et très concrète, limite perfectionniste. Moi, en tout cas, je suis très perfectionniste. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un de perfectionniste, pardon. Il est travailleur, il est concentré. Et en parlant de travailleur, je t'ai sorti cette carte-là du Urban Tarot et cette carte-là du Estrella Tarot, mon tarot. Et ces deux cartes-là montrent vraiment le côté persévérant et travailleur du chevalier de denier. De détermination et de cohérence, et aussi de se fixer des limites, parce que pour atteindre ses buts, il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Pardon, je ne suis pas en face de la caméra. Il faut être cohérent dans tout ce qu'on fait. Il faut se fixer des limites et ne pas se laisser distraire par ce qui est à l'extérieur. Là, par exemple, comme je disais dans les Urban Tarot, l'auteur a dessiné un trader, et je trouve que c'est très juste, parce que le trader est dans l'analyse tout le temps de ses chiffres, il est dans l'observation du cours de la bourse. Il est attentif, en fait, il laisse rien passer, il laisse aucun détail, parce que si jamais il se trompe, il perd des parts, il perd... alors, j'ai pas le jargon boursier, hein, mais il perd des parts. Enfin, il enchérit il achète des actions, il revend des actions sur des marchés florissants, ou des marchés qui vont être florissants, ou en tout cas, il y a une grande analyse et connaissance du marché pour pouvoir
engranger le plus d'argent possible avec ses placements. Le trader, il peut bosser jour et nuit, il compte pas ses heures. Il y va jusqu'au bout, jusqu'à grande fatigue, même grande fatigue arrivant, il s'arrête jamais, quoi. Il va droit vers ses objectifs, qui sont pécuniers, évidemment, mais il lâche pas le morceau, il va jusqu'au bout. Et il y a aussi une forte énergie dans le cavalier de denier, parce qu'il faut de la persévérance et de la détermination. Et pour la persévérance et de la détermination, il faut de l'énergie physique. Il faut du sommeil. Il faut du sommeil. Il faut avoir les idées claires. Il faut user de son intelligence. Donc voilà, il faut avoir l'esprit clair. Il faut avoir de grandes connaissances et de grandes compétences. Et il n'a pas peur, en fait, d'acquérir ses compétences et ses connaissances pour pouvoir arriver à ses fins. Là, par exemple, je t'ai mis la carte de mon Estrella Tarot et j'ai dessiné, comment s'appelle-t-elle? À chaque fois, j'oublie son nom. Attends, je vais te le retrouver. Ah, c'est ça, c'est Sophia. J'avais son nom, Amoroso, mais je n'avais pas son prénom. Sophia Amoroso, je ne sais pas si tu connais son histoire. Sophia Amoroso, c'est une jeune femme qui a écrit un bouquin qui s'appelle Girl Boss. Donc en fait, c'est une espèce de success woman des années 2000-2010. Sa petite histoire, c'est qu'elle un jour, elle s'est retrouvée dans la galère niveau financier. Et elle s'est dit, à cette époque-là, il y avait eBay qui fonctionnait pas mal. Tu sais, les ventes aux enchères sur eBay. Donc les gens montaient des boutiques sur eBay, ils achetaient des objets et ils les revendaient sur eBay. Et elle, l'idée qu'elle a eue, c'est aller dans des vieilles friperies, des marchés aux puces, etc. Elle dénichait the pièce et elle le revendait aux enchères sur sa boutique eBay. Elle est customisée, etc. Et elle a eu une idée de ouf parce que elle s'est fait beaucoup de thunes sur un certain laps de temps. Et après, elle a créé sa marque de e-commerce qui s'appelle Nastigal. Bon, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est plus aussi facile de boomer dans le e-commerce, mais à cette époque-là, on était encore au début du phénomène. Et elle a créé sa marque Nastigal qui a cartonné et elle a engrangé tellement de fric qu'elle est devenue millionnaire en peu de temps. Et en peu de temps, mais après, je sais pas, son histoire, elle dure quand même sur quelques années, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais faut pas se leurrer, c'est pas la chance qui lui est tombée sur la tête. Elle a travaillé, elle a persévéré, elle connaissait son marché, elle connaissait son terrain, elle a étudié, elle a fait de la veille, elle a appris en fait, elle a acquis certaines compétences, des compétences entrepreneuses, elle a acquis des compétences de costumatrice, recoudre des vêtements ou les customiser. Elle a appris comment fonctionnait eBay. Voilà, donc elle a acquis des conséquences et au fil du temps, elle a acquis des compétences, pardon, et au fil du temps, voilà, force de travail et de persévérance et de beaucoup d'intelligence aussi, de planification, de construction, d'organisation. Elle a fini par monter sa boutique de e-commerce qui a cartonné et qui a fait un boom. Voilà, donc elle est partie de rien pour arriver à quelque chose d'énorme. Et ça c'est un cavalier denier qui peut y arriver. Il prend son temps, il n'est pas pressé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis sur une tortue, parce que chaque chose se fait en son temps. Et en fait, toutes les actions que tu mets en place, tout ce que tu planifies, que tu mets en place aujourd'hui, va un jour payer dans le temps. Ça ne sera pas demain. Des fois, on est trop pressé. On veut que tout aille vite. Et des fois, on est trop pressé. Mais il faut laisser le temps aux choses de se faire. Et surtout, il ne faut pas lâcher. Il faut avoir une détermination de dingue. Il faut avoir une volonté de dingue aussi. Il faut avoir voilà, aussi le physique, parce que c'est quand même assez... c'est éreintant, c'est fatigant du durer dans la longueur. Parce que, en fait, quand
Un cavalier de denier met quelque chose en place, c'est pour le mettre en place de manière pérenne, que ça dure dans le temps, que ce soit cohérent. Et aussi, il est très pratique. Il est très pratique. Il est très concret. Il teste, il essaye. Si ça marche pas, il recommence d'une autre manière. Il rajoute quelque chose, un ingrédient. Voilà, il prend son temps. Là, sur la carte, je t'ai sorti la carte du Tabula Mundi parce que là, tu vois que le chevalier, il est sur un chariot. Donc, ça fait penser à la carte du chariot, la carte 7. Donc, il y va avec confiance, avec détermination. Donc là, on a la victoire, la détermination. On a la, comment dire, on a l'équilibre entre les quatre suites, parce que c'est ça aussi le denier. J'ai oublié de le dire. Les deniers, c'est cette pièce-là, c'est l'étoile, c'est l'homme de Vitruve, c'est le pentagramme, c'est quoi? C'est les quatre éléments plus l'esprit. Et les deniers, en fait, renferment les quatre éléments en lui-même. C'est ça qui est intéressant dans cette suite. Elle représente l'homme, elle représente le corps, elle représente ses forces physiques, aussi ses forces intellectuelles, ses forces émotionnelles, toutes ses forces en fait. Tu vois, voilà. Donc ce chevalier, il détient les clés, il détient les clés de son succès. Il sait comment il va y arriver. Il a tout planifié, il a tout organisé. Il est prêt et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de place pour le hasard. Et son chariot, il est à l'arrêt. Il préfère s'arrêter, regarder autour de lui, analyser avant de repartir. Parce que, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein. Voilà. Je crois que je t'ai montré toutes les cartes. Pour en terminer avec cette vidéo, je crois que je t'ai un peu placé tous les mots-clés. Le chevalier de denier, c'est vraiment un archétype à incarner quand tu crées ton projet, quand tu montes un projet. Il faut prendre le temps, il faut tout étudier son terrain, étudier sa concurrence, étudier son produit, étudier sa cible. Il faut être organisé. Il faut faire... alors là, c'est des trucs d'entrepreneur, hein, mais il faut étudier sa cible, il faut étudier son marché, il faut créer ton identité de marque, ton personal branding, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et quand tu commences à les mettre en place, quand tu commences à mettre en place tes réseaux sociaux, c'est des choses qui prennent du temps. C'est des choses qui demandent du travail et du travail de longue haleine. Les résultats ne tombent pas du jour au lendemain. Ça demande de la concentration, de la planification, de ralentir pour analyser, ne pas se précipiter. Et tout ça dans un seul but, en fait. Et si tu arrives à englober toutes ces qualités-là, tous ces adjectifs-là, tu ne peux que réussir. Il ne peut y avoir que la réussite au bout du chemin. Après, il faut faire attention, il faut pas se laisser distraire, il faut déterminer ses limites, faut être têtu mais pas trop, hein, parce que le chevalier de denier peut vite devenir désintéressé, il peut vite devenir désintéressé, pas désintéressé de son projet, hein, mais désintéressé de la vie, de tout ce qui se passe autour de lui, de ses proches. Il peut être déconnecté complètement de la réalité. Il peut devenir opportuniste, il peut devenir opportuniste, il peut utiliser de tous les stratagèmes pour pouvoir arriver à ses fins, même si ce sont des stratagèmes de grands voyous. Voilà, faut pas oublier ça. Donc il faut garder quand même la tête sur les épaules, les pieds sur terre. D'ailleurs, le chevalier de denier, même s'il est sur son cheval, c'est des énergies de la terre, c'est l'élément de la terre, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Concentration, analyse. Ah oui, et je t'ai pas parlé au niveau astrologique.
Le chevalier de denier englobe, part du 21e degré du bélier au 20e degré du taureau. Là, donc on a les énergies du bélier, on a les énergies feu et des énergies terre. Donc on est vraiment allez, on a des idées, on fonce dans la pratique du taureau, dans la lenteur du taureau. On est dans l'énergie feu du bélier, mais on est aussi dans la lenteur et dans le côté pragmatique et concret du taureau. On a vraiment deux qualités, enfin deux signes vraiment très, très intéressantes pour monter un projet, pour aller de l'avant et pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, il faut y mettre un petit peu d'eau aussi dans tout ça. Il faut y mettre un petit peu de coupe dans tout ça. Il faut que tout soit équilibré finalement. Il faut que tout soit équilibré pour que tout aille au mieux. Il faut autant de feu, de terre, d'eau que d'air. Comme j'ai déjà dit, beaucoup d'intelligence pour l'analyse. Ne pas avoir peur de se former, de monter en compétences. Ne pas avoir peur de mettre la main dans le cambouis et de mettre de l'huile de coude. De ne pas avoir peur d'aller se frotter à la concurrence, d'aller regarder ce que font les autres pour s'en inspirer. Il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ma courte vidéo sur le chevalier de denier t'a plu. On peut en parler dans les commentaires. J'aimerais faire un jour, j'aimerais faire toute une série sur les personnages de la cour. Ce serait sympa. Et aussi, j'aimerais faire toute une série sur le tarot de Thoth. Ce serait hyper intéressant de voir au niveau ésotérique, astrologique, cabale, etc. Tout ce qui englobe un chevalier de denier pour voir un peu plus loin que ce côté pragmatique et concret qu'est ce chevalier de denier. Voilà, bah écoute, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bonne soirée et à bientôt. Bye.